Emmanuel est un ami très proche. Je suis très fier d'avoir été à l'origine de sa carrière. Et c'est un homme très intéressant. Et je suis convaincu qu'il sera un jour président de la République. C'est que le président de la République n'a plus de pouvoir, ou beaucoup moins de pouvoir, en tout cas qu'avant. Mais que les Français, et lui-même aussi, croient qu'il a toujours les mêmes pouvoirs. La globalisation, le marché l'a emporté très largement. Et donc il y a un très grand nombre de choses qu'on croyait à la portée de l'État qui ne le sont plus. Les hommes politiques et les dirigeants politiques se contentent de gérer au mieux le quotidien et de colmater les brèches. Oui. Alors qu'il faut réagir pour avancer. Ils n'ont pas de pouvoir réel, ce qu'on vient de voir, la grandeur d'être élu du peuple. Ils n'ont pas de pouvoir réel sur la société. Tous ceux qui, dont j'ai le privilège d'avoir fait partie, ont tenu la plume pour écrire les premières versions du traité de Maastricht, on s'est bien engagé à faire en sorte que sortir ne soit pas possible. On a soigneusement oublié d'écrire l'article qui permet de sortir. Le marché va s'étendre à des secteurs pour lesquels jusqu'à présent il n'avait pas accès, tels que la santé, l'éducation, la justice, la police, les affaires étrangères. Et en même temps, parallèlement, dans la mesure où il n'y a pas de règle de droit, le marché va s'étendre à des domaines aujourd'hui considérés comme illégaux, criminels, comme la prostitution, le commerce des organes, le commerce des armes, de raquettes, etc., etc. Et donc, on aura de plus en plus un marché qui va dominer, entraînant une concentration des richesses, une inégalité croissante, une priorité absolue donnée au court terme et à la tyrannie de l'instant et de l'argent, jusque et y compris au fond, au bout de la route, la commercialisation de la chose la plus importante, c'est-à-dire la vie, la transformation de l'être humain en un objet marchand, lui-même devenu un clone et un... Aucun gouvernement n'osera plus aujourd'hui revenir sur le tableau social. J'irai même plus loin. Je crois que je connais celle qui viendra après lui. Référendum d'initiative populaire ou citoyenne. On l'appelle le RIC, référendum d'initiative citoyenne, parce que, pour une fois peut-être dans notre histoire, on pourrait écrire notre constitution. Et là, je renvoie aussi les gens qui connaissent un peu les travaux d'Étienne Chouard, qu'on trouve partout sur Internet, et dont il rêve depuis 13 ans, il me semble, aujourd'hui. Ce monsieur a fait une chose intéressante, il a mis en place un peu partout dans les villes des ateliers constituants qui consistaient à se réunir entre personnes de toutes origines différentes, socio-professionnelles, sans compétences particulières en la matière. Mais il se trouve que quand on réunit les gens pour savoir comment on va désigner nos gouvernants, comment on va les contrôler, comment on peut les sanctionner si effectivement ils ne font pas le travail, eh bien ce sujet est tout à fait étonnant parce que le cerveau, je dirais collectif, apporte des idées tout à fait intéressantes. Et on voit que de façon générale, les gens ont besoin de transparence, ils aimeraient avoir une démocratie authentique. Alors est-ce que c'est pas le moment justement de réclamer ce qui se passe un peu dans d'autres pays? On connaît la Suisse, particulièrement. On connaît aussi l'Italie, mais il faudrait que ce soit vraiment réel et suivi, parce que j'ai appris par ailleurs que sur le système italien, ils avaient effectivement ce référendum d'initiative populaire, mais alors pas surtout, évidemment, entre autres choses, surtout pas sur des raisons qui touchent à la fiscalité. Alors, j'ai envie de rire, parce que c'est justement là où on a envie d'intervenir, parce que l'impôt, ça nous concerne quand même tous, de façon massive, et c'est justement là-dessus qu'on aimerait pouvoir influer. Donc, il faudrait pour un bien que cette histoire de revendication des Gilets jaunes en fait se concentre sur 2-3 propositions à mon sens, dont une qui sera la clé de toutes,
c'est véritablement le référendum d'initiative citoyenne. Voilà ce qu'on peut en dire. Très bien, c'est une explication de M. Macron. Donc c'est les défouloirs. Après une absence prolongée de M. Macron et son mutisme